Avoir une vidéo claire et nette ne dépend pas du type de téléphone que tu as ou de la dernière caméra dont tu disposes, mais d'une seule chose, la lumière. Aujourd'hui, je vais te donner une liste de lumière que tout créateur de contenu doit avoir. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, hello, moi c'est Miss Digital. Ici, on parle de création de contenu, des réseaux sociaux, de tout ce qui tourne autour de la vidéo, du montage. Si c'est un sujet qui te plaît, bienvenue. En tant que créateur de contenu, la première lumière dans laquelle tu dois investir, c'est avoir une softbox. Mais avant de t'en parler, on va d'abord l'installer. Je ne vais même pas parler de la qualité de cette lumière parce qu'en ce moment même, je filme avec ça. Spécialement pour aujourd'hui, j'ai mis toutes mes lumières professionnelles qu'on a dans le studio de côté pour filmer juste avec les lumières que je vais te montrer. Donc là, regarde la vidéo. Est-ce que j'ai besoin de parler? Mais l'autre chose dont je vais vraiment attirer ton attention dessus, c'est que moi j'ai l'impression que ces lumières-là, elles se gâtent jamais. Sincèrement. Parce que moi, mes premières softbox, je les ai eues dans l'année, je pense, de ma licence. J'ai eu ma licence en 2018. J'ai toujours mes softbox. Donc franchement, il fallait nous dire, si ça se gâte pas, il faut au moins nous dire ça. Donc franchement, quand tu dois acheter un truc, essaye de penser longévité. On n'a pas l'argent, ni le temps de tous les mois de changer de matériel. On ne peut pas. Donc, mieux vaut miser sur des bons produits qui vont grandir avec toi. Et la liste de cette vidéo, c'est que ça. Bons produits qui vont grandir avec toi. Et voilà. Maintenant, on passe à ce type de lumière. Et franchement, celui-là, il est assez spécial. Il ne va pas à tout le monde, je tiens à le dire. Je vais le conseiller aux gens qui ont des contenus extérieurs. Ça peut être des séminaires, des voyages, des couvertures d'événements. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se sont lancés dans tout ce qui est couverture de mariage. Ça, là, il te faut ça. En fait, il te faut cette lumière. Je vais juste te montrer des vidéos qui ont été prises par Malik, mon petit frère. Il fait des couvertures de mariage. Et regardez les vidéos. Juste stop. Et ne le vois pas petit comme ça. Il est super puissant. Déjà, il vient avec 2 filtres, blanc et marron. Et ensuite, il y a une commande. Je vais essayer de retrouver une vidéo que j'avais faite sur TikTok pour te montrer. Il vient avec une commande. Donc, ça te permet en fait de soit augmenter ou de diminuer la lumière. Et ça, c'est hyper important. Des fois, on n'a pas envie que notre vidéo soit toute blanche. On veut se donner un genre, comme ce que tu es en train de voir. Tu vois, la vidéo, elle est claire, mais c'est pas blanche. Tu vois, on a un petit genre là. Ça te permet de le faire. En 3, on a les projecteurs. Et c'est l'un de mes derniers achats côté lumière. Mais c'était un choc. Sincèrement, quand j'ai allumé la lumière, on dirait que on m'a giflé. Bam! Ou qu'on m'a donné un percute. Bam! C'est trop violent. Non, franchement, c'est trop violent. Parce que lui, là, il ne blague pas. Certes, on t'a demandé d'éclairer, mais slow down, baby. Slow down. Donc, ce que je vais te conseiller, c'est 2 choses. Soit, si tu achètes un projecteur, mets-le avec une lumière qui va un peu tamiser. Tu vois, une lumière avec des tons orangés. Comme ça va adoucir un peu la lumière, en fait, des projecteurs. Ou tu achètes un diffuseur. Tu l'accroches, en fait, au projecteur. Parce qu'à long terme, ça peut soit te causer des migraines ou tout simplement te faire mal aux yeux. Et nous, on n'est pas là pour souffrir. On veut juste faire notre contenu. C'est clair? Je vous ai prévenu. C'est super clair comme lumière, mais c'est violent. Maintenant, on va parler des lumières de selfie. Je pense que si celle-ci était une personne, sûrement elle serait une influenceuse Instagram super connue, trending, parce qu'elle est connue de tout le monde, c'est une star. Sauf que plus on avance, plus je me rends compte que vous l'utilisez mal en fait. Sincèrement, parce que la lumière de selfie, certes elle s'appelle comme ça, mais c'est pas juste pour le mettre sur votre téléphone et chanter sur du wall et sec, tu vois, faire ta meuf, etc. Non, la lumière de selfie, elle a une mission spéciale, c'est qu'elle éclaire ton visage. Là, je l'utilise. Là, j'utilise une lumière de selfie. Ça va te permettre de donner beaucoup plus d'éclat sur ton visage, quelles que soient les lumières que tu utilises. Tu dois avoir au moins une lumière, en fait, de selfie que tu vas attacher sur ton téléphone qui va éclairer ton visage. Voilà, notez bien. Je ne vais pas te cacher que j'ai un peu douté avant de mettre en fait des lumières de couleur sur cette vidéo. Parce que je pense qu'il mérite carrément une vidéo spéciale. Déjà, j'en ai beaucoup. Et de 2, j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que oui, vous savez tous que vous devez en fait utiliser une lumière de couleur. Mais vous le faites mal. Genre, je vous vois sur TikTok, Instagram, vous mettez une lumière de couleur en fait derrière vous. Ça fait tache. Ça fait un gros bleu ou une grosse tache vert ou le rose. C'est pas comme ça. Je pense que donc je vais faire
une vidéo spéciale pour te montrer comment utiliser les lumières de couleur. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois avoir des lumières de couleur en fait. En tant que créateur de contenu, ça va donner beaucoup plus de personnalité, de peps dans tes vidéos. Et aujourd'hui, j'en ai deux pour toi. La première lumière de couleur que je vais te proposer, c'est celle-ci. Malheureusement, je ne l'ai pas amenée aujourd'hui, c'est pas avec moi. Mais je vais te mettre la vidéo ici. C'est sur mon TikTok, tu peux aller voir. Si tu as, en fait, c'est sur mon TikTok ou sur mon Instagram? C'est sur mon Instagram, en tout cas. Ça, j'en suis sûre. C'est sur mon Instagram. Donc, tu pourras avoir toutes les informations. Mais cette lumière-là est top parce que c'est pas agressif. C'est pas vos taches de couleur là derrière vous. Elle te donne une lumière de couleur soft, tu vois. Ça te permet de donner un genre sur tes vidéos. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une lumière blanche. Donc, ça te permet non seulement d'avoir la lumière de selfie, comme si tu achetais une lumière de selfie, mais en plus de ça, tu as toutes les lumières de couleur. Que demande le peuple? Que demande le peuple? La deuxième lumière de couleur, franchement, moi, je l'aime bien, mais elle ne va pas aussi à tout le monde. C'est une lumière assez spéciale. Je pense que les gens qui sont plus attirés par le cinéma, tout ce qui est artistique, ils vont aimer cette lumière-là. Moi, je trouve que il est cool. Sauf que, seul bémol que je lui trouve aussi, c'est que c'est une lumière circulaire. Du coup, ça crée un cercle, quel que soit où tu le mets, ça crée un cercle derrière toi. Donc, c'est pas comme les lumières LED que je viens de te montrer où tu peux le placer où tu veux. Ça, c'est assez spécial. Donc, mais tu peux l'utiliser, ça donne une touche assez artistique à tes vidéos. Mais je vais te donner aussi un tips. À chaque fois que tu vas l'éloigner, plus le cercle, en fait, s'agrandit, moins on va le voir. Donc, tu peux le mettre plus loin de toi, plus loin de ton sujet, pour avoir une lumière beaucoup plus globale et ne pas créer de cercle. Mais j'aime bien aussi le cercle. Je trouve que ça donne un petit, tu vois, un petit... Cherchez les mots pour moi. La troisième catégorie, plusieurs personnes n'y pensent pas, mais crois-moi, ça peut changer carrément la qualité de tes vidéos. C'est les lumières de décoration, comme celle que tu vois derrière moi. Ces lumières, ça permet en fait d'apporter un peu plus de peps dans ton background, dans ton setup. C'est super joli. Moi, si je regarde souvent mes vidéos, il y a toujours une lumière de background, une lumière de décoration sur mon background. Je trouve que je fais pas comme tout le monde, tu vois. C'est que je suis spéciale. Ça donne cette image-là de toi. Donc, à chaque fois que tu vas filmer, peut-être même tu as cette lumière-là chez toi, mets-le derrière toi, Alec. Tu vas voir. Tes vidéos vont passer de oh à ouf, oh. Faut que j'arrête. Faut vraiment que je commence à faire des vidéos sérieuses. Mais en tout cas, le seul tip que je vais te donner avec ces types de lumière, c'est d'avoir une ampoule jaune. Et ça coûte même pas cher. Je pense que c'est à 2000 ou 1500. Tu peux avoir une ampoule jaune. Ça permet d'apporter, tu vois, ce truc-là assez coloré et sympa sur tes vidéos. Donc voilà ma liste des indispensables en termes de lumière qu'un créateur de contenu doit avoir. Encore une fois, tu n'es pas obligé d'acheter toutes ces lumières que tu viens de connaître aujourd'hui. Non, regarde juste celles qui te plaisent, celles qui vont avec ton contenu. Et sur le Halis. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'ai une annonce à faire. Maintenant, je ne vais pas poster que les dimanches. Je vais aussi poster mercredi. Vous me manquez trop. Dimanche, c'est trop loin. Donc, je vais poster mercredi et dimanche. Donc, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il arrive des choses. Il arrive des choses. Bye! Mouah!